Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour la suite de mon haul eBay, donc cette fois-ci pour la partie asiatique. Voilà, allez, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, je prends dans peu importe l'ordre, je prends ce que j'ai devant moi. Donc j'ai acheté des palettes de chez Can Make, donc les For Shiny Eye. Voilà, donc celle-ci c'est la numéro 14. Donc je vous ferai des revues sur la marque Can Make bientôt. Voilà, donc celle-ci je l'ai payée 10$. Ensuite j'ai acheté la numéro 13, pareil 10$, donc qui vient du Japon. Can Make c'est une marque japonaise. Ensuite j'ai acheté une autre, donc celle-ci je ne l'ai pas achetée sur le site, mais un peu la trouver aussi. Donc c'est la numéro 2 de Can Make Tokyo, donc c'est une autre version de palette. Voilà. Ensuite j'ai acheté un crayon pour les sourcils de chez Fairy Girl Eyebrow Pencil. Donc comme ceci, et la mine est rectangulaire, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Donc c'est la teinte 01 noir et je l'ai payé 99 cents. Donc vous marquez, de toute façon quand vous cherchez quelque chose sur eBay, vous marquez eyebrow pencil et vous trouvez toutes sortes de prix. Et après vous retrouvez, de toute façon beaucoup de vendeurs font les mêmes produits. Ensuite j'ai acheté un lot de 2 crayons Kohl, donc eyeliner pencil waterproof. Voilà, donc tout simplement pour la muqueuse, donc du Kohl. J'ai testé, ils sont très pigmentés. J'avais un peu peur parce qu'ils étaient qu'à 77 centimes les deux, donc c'est vraiment un prix imbattable. Cela vient de la marque A-Online, c'est le EL05, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, noir. Ensuite j'ai acheté donc des concealers, donc des correcteurs de chez Etude House, donc Surprise Stick Concealer, voilà, donc c'est la teinte 1, comme ceci, il se présente, voilà. Etude House. Donc je trouve que les concealers Etude House ce sont les meilleurs, les plus couvrants. J'ai acheté donc après le concealer Surprise de chez Etude House en liquide, teinte 1, pareil. Donc c'est mes préférés, je les rachète tout le temps. J'adore l'embout comme il est. Voilà, donc j'ai dû payer les deux 10$ au total, les deux. Voilà, donc 5 ou 6$ l'un. Mais sachant que quand vous prenez plusieurs de même vendeur, ils vous font des réductions, ils vous envoient des cadeaux, des échantillons. Moi j'adore commander sur eBay. Donc ceux-là viennent de Corée. Voilà, les crayons viennent de Chine et Taïwan et Hong Kong. Et les palettes du Japon. Donc après j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Daiso. Daiso c'est un grand magasin tout à 100 yens, donc ça fait 70 centimes au Japon. Donc à Takeshika Street, par exemple à Tokyo, vous pouvez en trouver un, mais il y en a beaucoup, il y en a en Corée aussi. Donc celui-ci je l'ai payé 4$, mais au Japon ça vaut moins cher forcément. Donc celui-ci venait de Taïwan, c'est le numéro 3 et il se présente comme ceci. On dirait un peu les rouges à lèvres de grande marque Chanel et il est vraiment beau. Celui-ci c'est le Deep Rose, la couleur est trop belle. Ils sont pas chers et ils sont super beaux. Ensuite j'ai acheté un miroir Hello Kitty pour ma coiffeuse, donc ça faisait longtemps que j'en voulais un, je l'ai payé 9$, donc vraiment c'était pas cher du tout, il venait de Taïwan. Voilà, ensuite j'ai acheté pour laver mes pinceaux une sorte de petit lavoir de planche à laver pour les pinceaux, voilà, donc de chez Daiso encore une fois. Donc il venait de Corée celui-ci et j'ai dû payer 3$, vraiment rien. Après j'ai acheté un boucleur à cheveux prise américaine comme ceci. Voilà, un mini, parce que je voulais un mini lisseur à cheveux. Voilà, donc là vous avez les boutons on-off, enfin, il est vraiment bien, il est petit pour 3$. Voilà, je l'ai payé 3$, donc autant dire rien du tout, puisqu'en France c'est très cher ce genre de petit appareil. Ensuite j'ai acheté de chez Tony Moly deux poudres, les Cotton Packed Delight, donc j'ai la numéro 2. Comme ceci. Voilà. Donc ils viennent de Séoul. Donc elles se présentent comme ça. Et puis vous avez un petit hop avec la petite éponge ici. Comme ça. Donc j'ai dû payer 5$.
Et j'ai la Cotton Pack Delight numéro 1, donc la translucide pour faire fixer l'anti-cerne. Voilà, comme ça. Et vous avez toujours le même système avec la petite éponge. Ensuite j'ai acheté un dentifrice, mon dentifrice préféré qui vient du Japon, donc c'est le Enamel Pearl. Voilà, celui qui est Floral Mint, donc à la menthe florale, on va dire ça comme ça. Et il est vraiment bien et je vois une réelle différence. Il porte très bien son nom parce que c'est vraiment Pearl. Ça m'a vraiment blanchi les dents et il dure très longtemps. Il coûte 8 $, mais ça vaut le coup. Au Japon il coûte moins cher, mais vu que je le fais venir, bah forcément il coûte plus cher. Mais ça vaut le coup, le tube dure très longtemps. Ensuite j'ai acheté de chez Daiso, de chez Everbilena, une mascara base. Voilà. Donc ça à appliquer avant de mettre votre mascara. Tout simplement. J'ai dû payer ça 5 $ aussi. Qui vient du Japon. Ensuite j'ai acheté un petit correcteur. Je me suis trompée parce que je voulais un grand mais c'est un petit. Donc c'est un échantillon de chez Street Eyes, donc une marque coréenne, c'est le numéro 1, c'est un concealer aussi. Voilà. Donc lui il vient de Chine par contre. Après j'ai acheté un fard à paupières mono de chez Xiaoyan. Je vous ai présenté une palette où je vais vous la présenter bientôt de chez Xiaoyan. Donc voilà, de eyeshadow glitter. Donc c'est la numéro 1 et c'est un blanc comme ceci pour mettre au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc j'aime beaucoup le principe de leur ombre à paupières. Vous avez l'ombre à paupières et quand vous soulevez vous avez un petit pinceau et je trouve ça trop bien. Et il y a un petit miroir et tout. Enfin, pour 99 cents c'est génial. C'est imbattable. Ensuite j'ai le fond de teint de chez Etude House, le Stay Up Foundation Pure. Donc c'est mon fond de teint préféré. Voilà, il vient de Corée, il coûte 10 $. Génial, et c'est le seul qui va vraiment bien avec ma carnation parce que je suis très blanche et en France c'est compliqué de trouver un fond de teint adapté à ma carnation, alors qu'en Corée et en Asie c'est simple. Après j'ai en français le démaquillant biphasé de chez Etude House, le Lip and Eye Remover. Donc voilà, le bleu et il est génial, pareil 6 $ et je le reprends chaque fois. C'est le meilleur démaquillant pour yeux et lèvres pour maquillage waterproof en biphasé que j'ai trouvé. C'est le meilleur. Il sent bon, il démaquille vite, il fait pas mal, il pique pas les yeux. Sans frotter, démaquille, il est génial. Je le recommande à 100%. Ensuite j'ai acheté le Perfect Ripe Foam de chez Shiseido. Donc la gamme drugstore de chez Shiseido, donc celle-ci vient du Japon. Donc c'est un nettoyage mousse, donc vous en mettez un petit peu dans vos mains. C'est comme une crème assez pâteuse, vous en mettez très peu, l'équivalent d'une noisette. Et après vous frottez jusqu'à temps que vous avez une grosse mousse, ou alors à l'aide d'une rose de bain, vous pouvez faire une très grosse mousse, ça nettoie vraiment bien. Ça a un effet blanchissant, donc tout ce qui est cicatrices et traces d'acné ou de varicelle, ce qui est mon cas, j'ai des traces de varicelle sur le front. Et bien ça me les a dissipées quand même pas mal. Voilà. J'ai mon chat derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude. Voilà, elle se promène. Ensuite j'ai acheté donc le Perfect Ripe, c'était 8 $. Voilà. Ensuite j'ai acheté une Milky, donc une base, un primer pour le visage, pour mettre avant le fond de teint de chez Can Make, donc Milky Moss Base. Voilà, donc très bien, 10 $. Et elle est bien, rien à redire, je la rachèterai, ça c'est clair. Can Make est une très bonne marque au Japon. Ensuite j'ai acheté une lotion toner donc de chez Nature Republic, donc c'est une marque coréenne. Soothing and Moisture Aloe Vera 19%, voilà. Donc très bien, je trouve que l'effet est vraiment rafraîchissant et apaisant. J'adore ce toner après le démaquillage ou avant de me maquiller le matin. Ensuite j'ai acheté un vernis de chez Can Make Tokyo, donc le Colorful Nails, c'est le numéro 50. Voilà, donc il m'a coûté 7 $, c'est un bleu électrique. Ensuite j'ai acheté un eyeliner, donc c'est Tear Eyeliner Drop. Donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est une collection d'hiver je crois. Donc c'est un eyeliner de chez Etude House pour mettre au coin interne de l'œil pour faire des petites paillettes et j'aime beaucoup, je l'ai payé 3 $. J'ai acheté un blush de chez Daiso, donc c'est le numéro... je sais
crois que c'est le 2. Voilà. Il m'a coûté 5 $. C'est un blush highlighter en même temps. Donc du Japon. Ensuite j'ai acheté un outil pour le mascara. Donc aussi bien pour peigner les cils que les sourcils, pour appliquer le mascara comme ça. C'est très pratique, ça permet de ne pas se mettre partout autour de l'œil. Ensuite j'ai acheté plusieurs masques de chez Malié. Donc j'en ai acheté un à l'aloe. Vous savez les masques en tissu, donc c'est coréen, ça se fait beaucoup. Et j'ai vraiment aimé les effets, je trouve que ça marche vraiment bien. J'en ai acheté un à la pomegranate. J'en ai acheté un au concombre. J'en ai acheté un à green tea. Et j'en ai acheté un aux algues. Donc si vous en prenez plusieurs, ça revient moins cher. Un c'est 1,25 $. Et moi le total j'en ai pour 6 $, je pense, donc ça revient beaucoup moins cher si vous prenez en lot. Ensuite j'ai acheté un dissolvant de chez Etude House, c'est le Nail Remover. Voilà. J'ai dû payer le 6 $ aussi. Voilà. Ensuite j'ai acheté un démaquillant pour yeux et lèvres de chez Softimo. Donc c'est une marque japonaise de démaquillant, de soins. De chez Kose Cosmeport. Donc c'est le Super Point Makeup Remover. Voilà. Donc je l'ai payé je pense 12 $. Voilà. Il est bien, hein, mais je préfère l'Etude House forcément. Ensuite j'ai acheté, ça fait pas très longtemps que je me démaquille avec des huiles démaquillantes. Au Japon ça se fait beaucoup et donc j'ai acheté la Dip de chez Softimo, de chez Kose Cosmeport. Donc elle est géniale, je l'aime beaucoup, elle a une odeur de fleur d'oranger. Celle-là elle est faite en Thaïlande mais c'est une huile japonaise. Voilà, donc j'ai dû la payer 12 $ aussi. Voilà, donc j'en ai fini pour ce haul tourné vers l'Asie. J'espère que ça vous aura donné des idées d'achat. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je me citerai tout ça en barre d'infos. Voilà, j'espère que tout ça vous a bien plu. Et dites-moi si vous voulez plus de hauls sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.